Se présente une personne spéciale, dont une caractéristique principale, la discrétion, l'écoute. Deux grandes qualités, Alain, que Luc Berthelot possède, qui est contrôleur chez Boulevard Lexus Toyota. Allô, Luc? Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Il vient de dire des choses fort intéressantes sur ton sujet, de belle qualité. Mais avant, quand on me dit contrôleur, moi, c'est quoi? C'est contrôleur aérien ou je sais pas quoi? Je voudrais savoir ce que tu fais exactement. Mon poste est un poste de contrôleur financier. Je m'occupe de gérer les finances de l'entreprise depuis 2008. Dans le fond, j'ai à relever les données financières mensuelles, annuelles, compiler les budgets et les rapporter à mon patron, qui est M. Wallet. OK. Oui. Et quand il te dit ces qualités-là, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que toi, pour être un bon contrôleur, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'il faut être? Je suis au courant de beaucoup de données de l'entreprise, que ce soit à tous les niveaux, financiers, ressources humaines, etc. Donc, on partage, moi et Patrice, une étroite collaboration à cet effet-là au niveau de la discrétion des données importantes de l'entreprise. OK. Et Patrice me disait qu'également, en plus de cette tâche-là, tu as aussi un volet santé et sécurité au travail. Oui, dans le fond, je suis responsable du comité santé et sécurité depuis de l'arrivée de la concession, qui consiste à s'assurer encore qu'on respecte les normes au niveau CSST. Ce que je faisais d'ailleurs dans le domaine où j'étais précédemment, au niveau des pâtes et papiers. J'ai effectué le même travail aussi dans les entreprises manufacturières. OK, parce que, et là, on va le dire, toi, que tu étais originaire de... La Gaspésie. De la Gaspésie. Oui, d'Abbé-des-Chaleurs. OK, et tu as travaillé là-bas, donc, pendant plusieurs années? J'ai fait mes études à Sherbrooke. J'ai retourné en Gaspésie en 98. J'ai travaillé là dans un bureau de cabinet comptable 10 ans. J'ai travaillé dans les pâtes et papiers de Pétière, après ça 10 ans, et après ça, j'ai fait de la soie à Québec en 2008. Et est-ce que tu connaissais Québec? C'était nouveau pour toi? Bien, Québec, pour moi, avait toujours été dans mes aspirations, en fond. OK. Je l'ai sorti de son patelin. Oui. Ouais, c'est ça. On allait le chercher loin. Oui, dans le fond, moi, j'étais dans les papetières, et vous savez que les papetières sont en déclin économique. Et j'ai vécu une fermeture de New Richmond dans une papetière qui employait 300 personnes. OK. Et j'ai travaillé à Matane après ça un autre 2 ans, et je voyais venir la même chose à Matane. J'ai pris les devants. J'ai moi-même regardé un peu les opportunités d'emploi à Québec et j'ai eu la chance de rencontrer Patrice et ça a fonctionné et je suis arrivé à Québec. OK. Un aspect, Alain, aussi, au-delà santé, sécurité au travail, je t'ai présenté M. Garneau, Marcel, je t'ai présenté Dominique Leblond. Oui. Ça, c'est le 3e joyeux luron qui s'occupe du bonheur de tout le monde chez Boulevard Lexus Toyota. Luc, Marcel et Dominique, là, c'est les 3 membres extrêmement actifs. Et Denis Villeneuve, que je crois pas que vous avez eu la chance de rencontrer. Dans le club social. Son implication est remarquable. Et je trouve ça le fun parce que à ces deux-là que j'ai rencontrés avant toi, je leur disais quelles étaient les valeurs ou les éléments qu'ils avaient envie de répercuter, enfin, dans le groupe social. Toi, quelles sont les valeurs importantes que tu as envie qui se véhiculent dans le groupe social? Pour moi, le contact humain est important. Moi, travailler, pour moi, c'est pas juste travailler dans mon bureau. C'est rencontrer des gens, rencontrer des employés de la concession, que ce soit le mécano, le gars qui travaille aux pièces, le gars qui travaille aux ventes. Pour moi, c'est important de les connaître, d'avoir des bonnes relations avec les gens et que les gens qu'on s'apprécie, dans le fond. Donc, mon implication dans le club social. On va maintenant parler, parce qu'au-delà de l'entreprise, l'individu, Luc Berthelot, quand on regarde sa feuille de route, on voit beaucoup d'importance dans le sport et notamment le hockey. Oui. Ça a été quelque chose, tu as joué à un haut niveau, tu as joué junior. Oui, j'ai fait un camp junior majeur en 86. OK. Mais raconte-moi, alors tu viens d'assez loin là-bas. Est-ce que tu jouais tout jeune? Dans le fond, moi, j'ai joué du gros calibre jusqu'à midget qu'on pourrait être du 2A. En Gaspésie, il n'y avait pas de 2A, mais c'était du 2C. OK. Et j'avais un bon talent. Et on m'a invité à aller au camp des Voltigeurs de Drummondville. Donc, je me suis remonté là avec ma poche de hockey. Partant de loin? Tout seul, partant de la Gaspésie à Drummondville. Et j'ai eu à prendre une décision à ce moment-là. Et j'ai fait un camp de 4 jours. Et comme je vous expliquais, le niveau en 86 était tellement agressif, plus rude, qui n'était pas vraiment du hockey de finesse. Moi, j'étais un patineur vraiment très rapide. Et en même temps, parce que je m'intéresse beaucoup au hockey, vous le savez, là, maintenant, c'est-à-dire que tu as quoi comme shape à peu près? CC1. CC1, tu as quand même une bonne... j'ai au-dessus de 200 livres. À l'époque, j'étais à 175 livres. Bon, mais tu avais quand même une bonne carrure. J'avais le 16 pour la Ligue nationale. Exactement. Et tu as également aussi le 16 pour dire, hey, lui, il doit-tu en défoncer quand la mentalité du hockey de l'époque était là. Donc, on voyait ça en toi, mais toi, c'était pas ça. Bien, moi, dans le fond, j'aspirais à devenir, aller à l'université dans ce moment-là, avoir une profession de comptable, où j'étais même en train de regarder pour l'actuariat. Et quand tu es en train de te ramasser dans un camp de joueurs de hockey, où que tout ce que tu vois pendant 4 jours, c'est des batailles, des gars qui sortent quasiment sur des civières, etc., et plein de sang.
Tu vois que l'Arena, tout ce qu'ils veulent, c'est des batailles. C'est pas du hockey. Ouais. C'était pas moi, ça. C'était pas vraiment... Je ne fitais pas là-dedans. Ouais, J'ai eu à prendre une décision et d'aller à l'école. Oui. Donc, ce n'est pas qu'une question de talent. Le message aussi derrière ça, Alain, c'est dans la carrière d'un individu, c'est important de s'écouter aussi. Savoir jusqu'où faut que tu ailles pour compromettre tes valeurs. Puis Luc, je pense, a su le faire très jeune. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, à travers les qualités que tu disais tantôt, il y a toute cette espèce d'expérience de vie qu'il a vécue qui l'amène à ça. Bien, Luc, je suis content de t'avoir rencontré parce que ça me permet... D'abord, je suis un fan de hockey, je vais avoir ta carte de hockey avant de partir. Mais avant de nous quitter, on va passer, si tu le veux bien, à une période qui s'appelle « Réflexion sur ta vie ». Luc, quand on regarde ta vie, ta carrière, on en a fait un survol rapide, mais qui est quand même assez clair. Là. Il y a des choses qui ressortent. Un gars de la Gaspésie qui a aimé le hockey, qui en avait une passion immense, mais qui n'aimait pas le jeu agressif. Puis pourtant, on me dit que ton frère, c'est Yvon Michel. Et ça, c'est particulier parce que lui, il œuvre dans un domaine assez agressif qui est la boxe. Et Mais c'est incroyable. C'est vrai que tu ressembles beaucoup à ton frère. Oui. Il est là, juste derrière toi. Je m'en doutais. Là, évidemment, c'est arrangé avec le gars des vues. Oui. On t'agace tout le temps. Tous les gars qui sont venus ici, qui nous ont parlé, ils m'ont dit, quand tu vas rencontrer Luc, c'est Yvon Michel. Ça fait quoi d'avoir un presque sosie? Ou, On est habitué à la concession. On a tous notre sosie, dans le fond. Oui. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Non, hein? Mais regardez, c'est déjà partie du plaisir de travailler, puis on l'accepte, puis on se revanche avec nos autres confrères. On a toujours des cartes dans notre jeu. On a Jason Big qui travaille pour nous, on en a d'autres. Oui, hein? C'est ça. On a plein d'autres ressemblances au travail. Hey, merci beaucoup. Merci bien. Content de t'avoir rencontré. Merci bien. Super gentil. Merci bien.